Bon, bien, bonsoir. J'espère que vous avez eu une belle journée. Nous, en famille, on a tenté de répondre aux questions. C'est vraiment prolifique. Nous, on le fait, ma mère et les 3 sœurs. Donc, il va falloir faire l'exercice de nous avec nos filles pour voir. Mais nous, on avait beaucoup de choses à se raconter. Ça nous rappelait beaucoup de souvenirs, des choses de notre vie quand on était tous à la maison ensemble. Puis on faisait des parallèles avec les vies qu'on a actuellement, là, chacune d'entre nous. Fait qu'en tout cas, je vous encourage vraiment à prendre le temps de le faire. Puis ça fait des belles petites découvertes. J'ai peur de, par exemple, hein, des fois, c'est des choses qu'on ne sait pas ou qu'on a, surtout quand on est des adultes, des fois, on n'a pas la même relation, puis pas qu'on s'est perdu de vue, mais on ne sait pas nécessairement toujours le profond de ce que l'autre vit. Fait que c'était vraiment intéressant. Donc, ce soir, on va aborder la notion plus au niveau de l'enfant. Donc, on est tous l'enfant de quelqu'un. Donc, ça s'adresse vraiment en tant qu'enfant, jeune enfant en âge, mais vraiment aussi comme enfant, même en étant adulte, de comment on peut être. Vous vous souvenez, ce matin, on a parlé de comment prier pour que Dieu agisse dans nos vies, prier pour le salut de nos enfants, qu'ils puissent produire des fruits de l'esprit, être remplis de l'esprit pour produire des fruits, puis de veiller sur la protection. Donc, ce matin, on va parler de prier que mon enfant grandisse selon le cœur de Dieu. Donc, c'est pour vous encourager de prier pour que vos enfants développent des caractéristiques chrétiennes solides. Ce matin, c'était vraiment des sujets qui étaient hors de notre contrôle. On a beau prêcher l'Évangile à nos enfants, ce n'est pas nous qui allons le convertir, c'est vraiment le Saint-Esprit. Dans cette portion-là, on a un petit peu plus de contrôle sur certaines choses, comme parents, comme enfants, de pouvoir le faire. Puis moi, j'aime souvent penser que c'est vraiment là que je dois agir dans mes décisions, d'être capable de faire tout ce qui est en mon contrôle. Ma mère, ce matin, elle disait qu'on n'ait pas de regrets, qu'on ait fait plein de choses pour nos enfants ou pour les gens autour de nous, de les emmener dans des camps. C'est vraiment un exemple très concret que vous faites en fin de semaine, d'exposer vos enfants, votre famille à une communion entre nous, être dans la parole, avoir un temps, de les amener puis faire le voyagement tous les vendredis soirs à la jeunesse. Tu sais, le 20-30 minutes se rendre, 20-30 minutes revenir, le 20-30 minutes les chercher, le 20-30 minutes. Ça, c'est des investissements de temps qu'on fait dans la vie de nos enfants qui ne se rendent pas compte, hein, souvent, les sacrifices qu'on fait, mais c'est des choses qu'on a un petit peu plus le contrôle, qu'on est capable de les amener. Fait qu'on va aborder un petit peu cette notion-là. Donc, on va parler on a 4 points. Aujourd'hui, je déroge du 3 points classique, j'en ai 4. Donc, on va parler de prier pour que nos enfants puissent avoir confiance en Jésus, se délecter dans la parole de Dieu, chercher Dieu dans la prière, puis tenir ferme. On va commencer avec le premier. Donc, dans Hébreux 10, 22 à 25, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Gardons fermement l'espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses promesses. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à prier, inciter à mieux aimer, à faire des actions bonnes. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. » D'encourager nos enfants, de prier nos enfants pour qu'ils puissent rechercher Dieu, se délecter de sa présence, vouloir être en présence de d'autres personnes qui croient en lui, de vouloir en parler. C'est vraiment une motivation qu'on a dans tous les jours à voir. Est-ce que vous avez l'impression que vos enfants, dans la journée, pensent à Dieu par eux-mêmes sans que vous leur ayez mentionné? Est-ce que si vous ne vous demandez pas de prier pour le repas, vous ne leur dites pas qu'on va à l'église dans 2 jours, que la jeunesse vendredi, est-ce que d'eux-mêmes, ils lui pensent, puis ils cherchent des choses qui le concernent? Est-ce que d'eux-mêmes, ils vont aller faire leur culte, se poser des questions? Est-ce que s'ils ont de la peine, ils ont des difficultés, ils vont penser à aller prier pour ça? Est-ce que notre enfant recherche à voir Dieu dans son quotidien? Souvent, au début, c'est vraiment nous qui le motivons à faire ça. Il fait un cauchemar, on va le voir dans sa chambre, on prie que Dieu nous donne la paix, qu'il puisse donner un bon sommeil, qu'il puisse veiller sur lui. Mais est-ce que notre enfant, à un moment donné, plus il vieillit, parce que dans la salle, hein, on dit que vous avez tous, à part, je pense, 4 personnes, tout le monde a 8 ans et plus, donc vous êtes tous à l'âge d'être capable de vous-même, dans la journée, penser à Dieu, puis de prier pour lui ou de chercher ce que lui fait. À l'école, il y a un ami pas fin avec vous, il y a quelqu'un qui vous dit des mauvais mots. Est-ce que votre premier réflexe, c'est
de demander de l'aide à Dieu? Est-ce que votre premier réflexe, des fois, c'est d'aller chercher une consolation en lui? Est-ce que c'est un réflexe que notre enfant ou même nous, on développe? Combien de fois, dans plein de situations où moi, comme adulte, j'ai cherché par mes propres moyens avant de dire « je vais mettre ma confiance en Dieu ». J'avais une rencontre, on fait du counseling biblique avec Luigi, mon mari est pasteur à l'église, puis Osée, le monsieur, il me disait, il dit, quand tu commences à te chicaner, prenez une pause puis priez. Oh, pas facile, là? Fait que là, je dis, OK, on va essayer ça. Puis là, Luigi, il rencontrait, mais là, dans notre première chicane qui a suivi cette rencontre-là, tu as mon Luigi, Mireille, on va prier. Hey, là, mon cœur n'était pas là, hein? Fait que, ben, j'ai dit, ça va être toi. Fait que, fait que c'est pas du tout un réflexe humain d'aller dans cette recherche-là puis de voir, hein? Mais de mettre sa confiance en Jésus, c'est un quotidien, un heure par heure, un événement par événement, une activité. Puis moi, vraiment, ça m'arrive de passer des temps de journée complets en n'ayant aucune pensée pour Dieu. T'sais, d'être dans mon travail et d'absorber dans mes choses puis de ne pas nécessairement penser. Puis d'autres journées, je vais venir au camp ou je vais être à la maison, je vais regarder dehors puis je vais dire « Ah, qu'il fait beau! » Puis là, je vais remercier pour la création. Il y a des moments dans notre vie, dans notre semaine, dans notre journée où on le fait, mais on veut que nos enfants, ils le recherchent puis ils pensent. Ma belle-mère, à Noël, elle reçoit toujours mes enfants, nos enfants. On a 7 petits-enfants dans la famille. Là, on en a, j'en ai 3 ici, 4 au camp. Puis, quand ils étaient plus jeunes, elle les éparpillait un petit peu, mais cette année, ils sont assez grands. Là, ils ont 9 à 20 ans. Fait qu'elle les a tous pris, les 7 ensemble, une journée entre Noël et Jour de l'An. Puis elle dit, je vais les amener à Ice Out. Elle dit, tu sais, je vais les occuper un peu, puis après, je vais les avoir toutes à moi, toute une soirée. Fait qu'ils vont à Ice Out, puis ça, puis ils reviennent. Puis là, le lendemain, elle me raconte, je dis, comment ça a été, votre soirée? Elle dit, Mireille, elle dit, ça n'a pas de bon sens. Elle dit, là, on avait été au Ice Out, on est revenu chez nous, on soupait. Puis elle dit, là, à un moment donné, pas rapport, ils se sont mis à parler de Dieu eux-mêmes. Puis là, elle dit, ils ont dit là, leur culte qu'ils faisaient, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Ils ont parlé de la jeunesse. Là, il y en a un qui a conté qu'il avait évangélisé son ami à l'école. Puis là, elle dit, pendant comme, je ne sais pas combien de temps, là, c'est vous qui étiez là, mais tu sais, comme pendant comme 1 heure, mettons, là, elle dit, ils se sont tous mis à parler de l'impact de Dieu dans leur vie, dans plein de sphères de ce qu'ils vivaient. Puis elle dit, là, les 4 filles, là, ils ont dit, non, on s'en va jouer du piano en bas. Puis là, ils ont descendu, puis pendant 1h30 de temps, ils ont fait des chants de louanges, les 4 filles en bas. Ma belle-mère, là, elle était toute émue, puis bouleversée, puis je suis moins émotive qu'elle, mais je comprends très bien ce qu'elle pouvait vivre, de voir que ses petits-enfants étaient intéressés par la parole, puis que ça ne leur était pas imposé, puis qu'ils avaient le goût, eux aussi, de mettre leur confiance en Dieu dans leur vie, puis que ça faisait partie de leur quotidien. Je pense que c'est une récompense là, au-delà d'aller à la trampoline et de manger des ailes de poulet. Donc, vraiment, là, de prier que nos enfants puissent avoir confiance en Jésus, y penser, le rechercher, puis que ça fasse partie de leur quotidien. Au début, par nous, parce qu'on leur rappelle puis on les inculque, mais que ça soit leur décision personnelle à un moment donné. Parce que des fois, nos enfants font profession de foi, ils comprennent le salut, mais ils n'ont pas nécessairement une pensée pour Dieu aussi vigoureuse puis aussi désirée. On veut aussi qu'ils se délectent de la parole de Dieu. Dans Psaume 19, 7 à 12, ça dit « Il sort à une extrémité du ciel, son tour le mène à l'autre extrémité. Rien n'échappe à ses rayons. La loi du Seigneur est parfaite. Elle rend la force de vivre. Les ordres du Seigneur méritent confiance. Ils aident les simples à savoir se conduire. Les exigences du Seigneur sont justes. Elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Le respect qu'inspire le Seigneur est pur. Il persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées toutes, sans exception, sont justifiées, plus attirantes que l'or, qu'une quantité de métal précieux, et plus agréables que le miel le plus doux. Seigneur, moi qui suis ton serviteur, j'y trouve un avertissement. Hein? La loi, là, je l'avais revue tantôt, j'ai perdu ma phrase, je ne le revois plus. La loi du Seigneur est parfaite, c'est deuxième ligne. La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. Mes parents, ils font de la moto depuis des années. Puis là, moi, j'ai toujours voulu faire de la moto, mais là, c'est un investissement de temps et d'argent. Puis je me disais, je vais attendre ça.
Puis là, à un moment donné, je me suis dit, bien là, à un moment donné, ils vont être vieux, puis ils ne pourront plus faire de moto. Fait que j'ai décidé cette année d'aller suivre mon cours de moto pour pouvoir en faire avec eux pendant qu'ils en font encore. Fait que moi, je conduis, ça fait des années, mais là, je suis en train de faire mon cours. Là, mon examen est mardi, je suis complètement en retard dans mes études. Mon examen est mardi, puis là, il a fallu que je lise le guide de conduire une moto. Puis là, ils me mettent plein de signes de circulation, toute la signalisation, les choses. Ils me disent dans une curve s'il faut que je fasse un contrepoids ou un contre-braquage, si c'est plus que 25 km/h, moins de km/h. Là, je suis toute en train de lire le guide de la route de conduire une moto. Qui ici n'a pas de permis de conduire? Hein? Fait que bientôt, mesdames, vous allez suivre un cours sur que veut dire les affiches sur la route. Hein? Vous êtes capable d'en nommer plein. Il y en a plein que vous savez, ça, c'est un sens unique, ça, c'est un stop, ça, bon, on est capable de dire. Là, j'allais dire l'anecdote, mais ma nièce est là, mais je vais quand même le compter, mais je veux dire, le premier sens unique qu'on voit, des fois, on le rate. Hein? Des fois, on rentre dans le sens unique du mauvais bord, mais c'est pas grave. Hein? En autant qu'il n'y ait pas d'accident, on y arrive. Fait que les premières fois, on n'est pas certain, puis la signalisation, on l'apprend. La parole de Dieu, c'est un guide pour nos vies. Plus on va le lire, plus on va savoir quelle direction on doit prendre en fonction de nos décisions. Les premières fois qu'on le lit, bien, on prend certains règlements, on comprend certaines choses, on voit certaines choses, mais plus il y a des situations particulières, ça, c'est un double sens, il y a 3 voies, il va falloir que je prenne la bretelle là, il y a un autobus qui arrive, un autobus, les filles. Ça, là, dans l'examen de la SAC, bien important. La réponse, c'est toujours arrêter. OK? Qu'il y ait 8 voies d'aller, un terre-plein, s'il y a un autobus qui flash, on ne passe jamais. Un petit hint, là. Jamais. Hein? Fait que dans la parole, on voit qu'il y a plein de règles, qu'il y a plein de choses pour plusieurs raisons. Il y a des règlements que c'est pour la bienséance, hein, pour comme que ça fonctionne bien dans la société, dans la règle. Il y en a d'autres, c'est pour que ça aille bien au niveau des relations avec les autres, se pardonner, s'aimer. Il y en a d'autres, c'est vraiment pour être capable de travailler sur nous-mêmes puis qu'on porte des fruits. Il y en a d'autres, c'est relationnel, les églises problématiques, les épîtres, hein, d'être capable de reconnaître le vrai du faux, le mensonge du péché. Il y en a d'autres, c'est des instructions qui datent d'avant le temps que Jésus vienne, donc qui sont révolus, que ce n'est plus des commandements qu'on suit maintenant, mais qui nous expliquent un peu d'où on vient puis qu'est-ce qu'ils se font. On n'a plus les mêmes affiches que quand c'était des charrettes, que quand il y avait de la note au neige partout. Ça a évolué, puis on le voit. La parole, c'est un guide pour notre vie, pour toutes les situations qui transparaissent. Ils disent ici, à travers le siècle, à travers le temps, c'est limpide. Les commandements du Seigneur sont limpides. Ils aident à y voir clair. Quel meilleur guide pouvons-nous prier que nos enfants aillent dans la vie, qu'ils puissent se délecter de la parole de Dieu? Hein, d'être capable de se délecter, de la comprendre. Pas sûr qu'on comprend tous les bouts, moi non plus, y compris. Mon père est au 1000, il y en a qui sont près 1000. Hein? On s'y mélange par moments. Il y a des convictions particulières de certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des passages qui demandent plus d'interprétation, mais il y a plein de sections dans la parole qui, à tous les âges, peuvent être très bien compris, puis qui vont vraiment nous permettre d'avoir une belle direction. Quand on parle d'aimer la parole de Dieu, c'est quoi l'autre chose qu'on veut que nos enfants aiment habituellement? Hein? On dit, va faire ton culte. On lui dit, va dans ton culte. On veut qu'il lise la parole, puis, je ne sais pas si j'ai entendu, je vais le dire, qu'il prie. Hein? Moi, mes enfants, là, je leur dis, va faire ton culte. Fait qu'ils savent que ça l'implique, fais ton culte. Quand j'étais jeune, moi, j'avais des mini-lecteurs, des explorateurs. Ça, je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. Il y avait les cultes de Bethel, hein, des choses. Puis ma mère, elle les a toutes gardées. Il fallait écrire au crayon mine. Puis elle les a toutes effacées, puis elle me les a redonnées pour mes enfants. Vraiment économe. Fait que mes enfants, ils ont eu mes mini-lecteurs effacés du crayon à mine. Puis Italia, Elzo, ils ont eu des versions de petits cultes bibliques là, de 4 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans, selon l'âge, pour pouvoir le faire, pour les aider à apprendre à avoir un temps avec Dieu, parce que ce n'est pas inné, on ne sait pas quoi faire de notre temps avec Dieu. Maintenant, ils le savent plus, mais avant, dans Matthieu 6, 6 à 13, le verset que je suis certaine que vous connaissez bien. « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux,
Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint, que ton règne vienne. Que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. Pardonne-nous nos torts comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mauvais. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Amen. Ça me fascine ça parce que ça m'amène une grande incompréhension de la religion catholique où ils disent le Notre Père, puis deux phrases avant, ils disent quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Hein? C'est frappant, hein? Que 2 phrases avant la prière qu'ils répètent sans fin. Dans la parole, on dit de ne pas répéter sans fin, mais que la parole, que la prière soit vraiment de notre cœur, personnalité, où on puisse le nommer. Puis vraiment, je pense que quand je reviens à ce que je vous ai mentionné hier soir, que de développer une prière qui n'est pas, qui devient un second langage pour notre enfant, où on est capable de lui montrer comment prier par notre exemple, puis on est capable de justement des fois rectifier. Puis c'est correct de montrer des choses à notre enfant. Des fois, on est comme, déjà, il a prié à voix haute, on est bien content qu'il l'ait fait là, dans la famille, mais on peut aussi faire preuve de commentaires puis apporter certains points pour les encourager puis leur montrer comment prier. C'est pas facile de prier en groupe, c'est pas facile de se déjeuner, d'avoir des opportunités comme à la jeunesse, par exemple, ou certaines occasions où ça peut les aider à bonifier leur vie de prière, où ils ont d'autres exemples de prières de gens qui prient. C'est vraiment encourageant. C'est ce qu'on veut pour nos enfants, qu'ils puissent chercher Dieu dans la prière. Je réalise qu'il me manque ma 4e feuille. Parfait. Le 4e point, c'est tenir ferme. Donc, Éphésiens 6, 10 à 12. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur toutes les armes que Dieu vous fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Qui connaît les armes du chrétien? Est-ce que vous connaissez? Oui? Est-ce que vous êtes capable de m'en nommer quelques-uns avant qu'on continue le verset? La foi. La prière. Oui? Le casque? Le casque, c'est ça? Parfait. Hein? Donc ici, si je reprends, afin qu'au mauvais jour, vous pouviez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore plus fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Hein, on n'est pas seul dans ce combat-là. Puis vraiment, je le rementionne, tenir ferme, ça fait vraiment partie de quelque chose qu'on doit continuer à prier. Plus nos enfants vieillissent, qu'ils puissent persévérer dans la foi. La vie est remplie d'épreuves et vraiment, les décisions qui sont prises un jour doivent être persévérées et le faire, mais on n'est pas seul. On a toutes ces armes-là avec nous. Ah, j'avais un petit dessin, j'ai oublié de le faire distribuer. Vous pourrez venir le chercher tantôt, c'est apprendre à comment dessiner un petit soldat avec ses armes. Puis une chose que je lisais, c'est que la seule arme qui est défensive, qui contre-attaque, c'est l'épée du Saint-Esprit. Le reste, c'est toutes des armes pour nous protéger puis prendre soin de nous puis d'être en protection. Hein? Donc, vraiment, le Seigneur savait qu'on avait besoin de beaucoup de protection contre toutes les tentations extérieures. Puis il savait que toutes ces épées-là, toutes ces armes-là, à elles seules, pas juste un casque, pas juste un bouclier, mais tous ensemble, ils allaient nous protéger contre l'ennemi. Parce qu'en 2025, est-ce qu'on a beaucoup d'attaques de l'ennemi? Je pense que oui, et je pense que de plus en plus jeunes, on est confronté aussi à plein de choses, on est exposé à plein de choses, puis on ne peut pas mener ce combat-là tout seul. Il nous faut nos armes de chrétiens pour pouvoir le faire, dont la parole, dont la prière, dont le salut, la vérité pour être capable de passer au travers ça. Donc, pour terminer, on va faire un petit exercice. Là, je suis allée avec les moyens du bord, donc pardonnez mon manque d'artistique de la journée. J'ai fait un mur de prière
un peu modeste, mais quand même. Vous voyez, on a la petite rubambelle ici illuminée avec de petites épingles. Donc, j'avais fait ça à mon église. On avait fait un mur de prière avec des rubans. Donc, les gens qui avaient des prières sur leur cœur venaient mettre un ruban pour pouvoir le faire. Donc, on va faire cette version-là un peu atténuée, pas atténuée, mais un peu modifiée. Donc, vous allez ici à l'avant, si vous le désirez, il n'y a rien d'obligatoire. Vous avez des petits cartons puis des crayons. Stylo pour adultes et crayon plus feutre pour enfants. Donc, écrire une prière de votre cœur que vous avez depuis hier soir, ce matin, puis cet après-midi qui vous vient. Vous pouvez vraiment ne pas mettre votre nom. Ce n'est pas nécessairement pour que tout le monde puisse savoir vos requêtes, mais vraiment de nommer quelque chose que vous avez sur votre cœur, que vous avez, une prière qui vous tient vraiment profondément à cœur. Vous dites, ah, mais il me semble que vraiment, tu sais, j'ai pris un peu de laxisme sur le salut de mes enfants, puis je veux vraiment le remettre. Ma petite fille, elle est malade présentement. J'aimerais ça qu'elle guérisse. L'année scolaire de mon enfant est en péril. Dépend de ça. Fait que j'aimerais vraiment ça qu'on soit dans la prière là, pour demander à Dieu. On est reconnaissant, on va en parler demain, on va voir plein de choses, mais j'aimerais ça qu'on soit vraiment dans le mur de prière pour voir comment le Seigneur est vraiment à l'écoute de tous les types de prières et de toutes les prières, puis qu'on puisse vraiment être encouragé de voir qu'on n'est pas les seuls à avoir des besoins, puis on n'est pas les seuls à avoir des inquiétudes, puis que vraiment d'être capable de déposer ces requêtes-là qu'on a sur un papier. Des fois, ça fait un soulagement, puis ça peut nous aider à vraiment ne pas oublier non plus de prier pour ça. Fait que je vais vous inviter à, premièrement, choisir dans votre tête là, une prière qui vous tient à cœur, puis vous pouvez venir chercher un petit papier de couleur, l'écrire, puis pouvoir le coller sur le mur, puis on va garder le mur là, pour la fin de semaine pour vraiment se souvenir de l'importance d'apporter nos prières au pied de Dieu. Fait que juste avant de vous faire déplacer, je vais terminer par un mot de prière, puis on pourra compléter. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse les petits mots après les chants, par exemple. Okay? Fait que on fera les petits mots, ça va vous laisser plus de temps pour y penser. Et je vais juste faire un mot de prière, puis je vais inviter mes sœurs à venir. Ah, ils ont quelque chose avant. Parfait. D'accord. Prions. Papa Céleste, on veut te remercier parce qu'il a moins plu qu'il devait pleuvoir. Et j'en suis très reconnaissante, Seigneur, de pouvoir circuler sur le camp sans la pluie. Merci parce que tu nous permets d'avoir de la bonne nourriture, d'avoir du temps de communion entre nous. Merci pour ces enfants qui m'écoutent patiemment, malgré le temps qui passe. Et merci parce que tu nous donnes une fin de semaine en retrait privilégiée. Seigneur, on veut vraiment utiliser la prière comme une arme puissante, une arme redoutable qui n'a peur d'aucun défi, d'aucun malin et qui est plus fort que tout. Aide-nous à nous en souvenir jour après jour et parfois heure après heure, selon les souffrances dans lesquelles on vit. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui pardonne, qui écoute et qui est à nos côtés. C'est en ton nom qu'on ne peut que prier. Amen.